Il a écrit des chansons pour les plus grands, évidemment, Michel Torcarlos, Enrico Macias, fait la première partie derrière Enrico Macias, puis surtout on l'adore à la télévision, Frédéric Zetoun, quand il nous raconte sa passion, et surtout maintenant, quand il la chante. Bonjour Patrick. Bonjour Frédéric. J'aimerais le titre de ce nouvel album. Oui. Et au fond, c'est toute une vie. C'est-à-dire, au fond, ce que vous avez toujours rêvé faire, vous avez fini par le faire. Depuis quelques années, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'après avoir prêté ma plume à des gens qui ont eu la gentillesse de me l'apprendre, sous l'impulsion de mon éditeur, producteur Gérard Davoust, qui est un monsieur qu'on ne présente plus dans ce métier. J'ai osé faire un peu le pas comme ça et j'y prends beaucoup de plaisir. Ouais. J'y prends énormément de plaisir. Oui, raconter les chansons, écrire pour les autres, monter sur scène et raconter tout ça, vous l'aviez fait déjà. Et là, se dire, chanter. Quel bonheur. C'est toujours la même chose. Moi, la colonne vertébrale de ma vie, vous l'avez dit, c'est la chanson, c'est la passion pour la chanson. On peut être curieux du talent des autres et aller les interviewer. On peut écrire pour les autres et puis, depuis quelques années, essayer de chanter des chansons qui, de toute façon, n'iraient pas aux autres. En fait, je me suis retrouvé à chanter parce qu'il y a des chansons dans cet album que je voyais pas qui pourrait les chanter. Donc voilà, on y va. Qui pourrait chanter une chanson qui dit « J'aime tout le monde » Apprendre au 25e degré. Oui, apprendre au 25e degré. On dirait Enrico Macias, son entrée en scène, qui dit « Je vous aime ». Oui, mais là, c'est un peu plus pernicieux. Écoutez Frédéric Zetoun. Je parle comme un livre du grand Dalai Lama. J'étais boule de nerfs que des pulsions démangent. J'ai jeté mes colères aux eaux troubles du Gange. J'ai envie d'embrasser à bouche, que veux-tu, mes ennemis d'hier et même des inconnus, rancuniers de nature, je deviens écolo et la terre est si belle et les gens sont si beaux. Aujourd'hui, j'aime. Il y a du rythme là, Frédéric. On dirait, les fêtes juives ou des. Effectivement, il y a un petit peu de. Écoutez, il y a un petit peu de folklore yiddish, bien que je sois de l'autre côté. Moi, en fait, je suis plutôt de l'Afrique du Nord, mais c'est vrai né en Tunisie, allez, je le dis. Oui, j'y suis resté que 8 jours, mais je suis né là-bas, tout à fait. On va revoir encore comme ça cette chanson-là. Elle résume toute votre vie. Vous êtes quelqu'un de solaire, au fond. De solaire en apparence. On n'est jamais que solaire ou que triste. Oui, effectivement, je trouve que c'est la moindre des politesses que d'offrir aux gens notre côté le plus urbain, le plus convivial. On va pas faire la tronche à des gens qui ne nous ont rien fait. Mais c'est vrai, il y en a marre de ces gens qui nous font payer la psychanalyse qu'ils ne font pas, quoi. Moi, j'ai une citation, Frédéric. Merveilleuse chanson, Frédéric. Tu y développes ton univers faussement gay avec Maestria. Et c'est Serge Lama qui écrit ça. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. Gérard Davoust, qui est l'ami de Serge Lama, et j'en parlais il y a 2 minutes, qui est mon éditeur, a envoyé, alors qu'il n'était pas encore sorti, cet album. Et Serge Lama, pour qui j'ai une profonde admiration, a accepté de nous faire cette petite préface, et ça m'a touché en plein cœur. Oui. Et toi, ton style d'écriture, d'écrivain, de chanson, que Nougaro se flattait d'être, une bonhomie qui cache son mal de vivre. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Au fond, il faut des fêlures pour écrire. On n'écrit pas, sinon, vous savez, je crois que le bonheur... Enfin, moi, le bonheur ne m'a jamais fait écrire. Jamais. C'est plutôt les choses qui font un peu mal. Alors, on essaye pour les rendre audibles, ces choses qui font un peu mal, de les mettre justement sur des musiques un petit peu enlevées comme ça, pour que ce soit digeste pour les autres. Ouais, il y a plein de chansons comme ça. Il y en a une qui dit apprends à désobéir, qui s'adresse à votre fils. Oui, c'était le jour de ses 13 ans, le passage à l'âge adulte dans la religion juive, le jour de sa bar mitzvah. Je savais pas quoi lui offrir, et je trouvais que la seule chose que je pouvais pas lui demander, c'était d'apprendre à nous désobéir, à sa maman et à moi. Et je pense que si on ne désobéit pas, on n'ouvre jamais ses ailes, on ne devient jamais un homme. Donc voilà, je lui ai offert cette chanson, en lui disant bien de ne l'écouter qu'au 25e degré, de ne pas tout écouter, en fait. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle « J'aimerais ». Oui. Si on voulait la résumer, on dirait que c'est une adresse à l'univers conjuguée à tous les temps du conditionnel, mais sans illusion. Aucune illusion. Mais en même temps, il y a des vœux pieux comme ça les prononcer, c'est déjà leur donner une chance de se réaliser. Qu'on respecte la vie. Écoutez, Frédéric Zetoun.
J'aimerais que la mesquinerie prenne pour un temps de la hauteur. J'aimerais que même les vieilles filles aient une nuit droit au bonheur. J'aimerais que le Père Noël n'ait pas chopé de Parkinson et qu'il descende enfin du ciel pour voir un peu si c'est un homme. Au conditionnel improbable, j'aimerais tant et tant de choses, magnifiques et invraisemblables, comme une terre jonchée de roses. À l'imparfait de tous les temps, au futur de tous mes espoirs, j'aimerais parfois juste un instant, un autre livre, une autre histoire. Beaucoup de choses personnelles, hein, Oui. dans ces mots-là. Éric Berchot à la composition avec son copain Frédéric Chopin, ils s'étaient mis à deux pour faire cette musique. Et Éric Berchot, un concertiste qu'on ne présente plus, qui a accompagné Charles Aznavour durant les 15 dernières années de sa carrière. Ouais, on entend ces mots comme ça un peu universels, à la fois simples et qui touchent tout le monde. C'est ça le secret d'une chanson. Ça me touche que ça vous Ouais. touche. Et je vous dis, le secret d'une chanson, c'est toucher comme ça. Les chansons, elles sont dans la rue, quoi. Les chansons, c'est un regard, c'est une émotion. Moi, j'avais très envie. Là, on était en plein confinement et j'avais vraiment envie d'écrire une chanson un petit peu comme ça, tout ce que j'avais sur le cœur et que cette chanson, je la portais depuis longtemps. Ce texte-là, je le portais depuis longtemps. Je savais que je n'en ferais pas la musique, j'en étais incapable. Mais j'avais une espèce comme ça d'adresse, ce que vous avez résumé fort bien, une espèce d'adresse à l'univers, sans aucune illusion. Enfin, une espèce de liste de nos vœux pieux, Ouais. mais qui le sont un peu moins une fois qu'on les a chantés. Tiens, écoutons encore quelques instants. Autant demander à Dieu d'inviter le diable en vacances. J'aimerais que le quotidien, cette moisissure de nos toujours, nous ait épargnés en chemin, que l'on s'aime encore, comme au premier jour. Au conditionnel improbable, j'aimerais tant et tant de choses, magnifiques et invraisemblables, comme une terre jonchée de roses. Des mots simples, mais qui nous touchent. Au fond, une chanson, c'est ça. C'est une petite bulle de champagne on qu'on est essaye ému. d'envoyer dans le cœur des gens. Parfois on y parvient, souvent on n'y parvient pas. Sinon, s'il y avait une recette, on le ferait toujours. Ouais. Puis on se dit, tiens, ça, il dit les choses que j'ai senties ou que je n'aurais pas su dire. Ouais. Et quand les gens disent ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'on a réussi notre pari. Ouais. Mais cet album, j'avais vraiment besoin de l'écrire. Je ne sais pas, apparemment, il a l'air de commencer à rencontrer un public et ça me touche beaucoup. Mais il fallait que ça sorte, cet album. Et j'ai la chance, encore une fois, je me rends compte de la chance que j'ai dans un marché du disque qui est en déliquescence. Je n'ai pas 20 ans, enfin, j'en ai 22. J'en ai pas exactement 20. Encore aujourd'hui, d'avoir un producteur, une équipe qui me suit, un attaché de presse qui me suit depuis tant d'années, c'est une chance inouïe. Et ça, rien que pour le voyage, ça Ouais. vaut le coup. Il y a une chanson qui dit « en mieux En mieux, oui, je ». Ça, referai- c'est... Oui, Ah bah, vous savez, toujours plus. mais et surtout, il y a tellement de gens qui vous expliquent qu'eux, ils referaient tout pareil. Alors que parfois, on a tous vécu, on s'est tous perdus à certaines années de nos vies, on a tous vécu des histoires d'amour dont on se serait bien passé. Alors moi, j'ai eu envie amusé par ça, de dire, bah, je referais tout pareil, mais en mieux. En mieux. En mieux. C'était René ce que ça donne, écoutez. De tout ce qu'ils ont bu, de ce qu'ils ont mangé. Alors, s'ils sont heureux de leur choix, de leur sort, qu'ils laissent hurler un peu les destins plus retors. Continuez à Toutes écouter ces ce disque. Il y en a une autre qui dit « rire de tout ». Oui, c'est vrai Bah, qu'on ne peut ça, plus rire de alors rien. là, ça, c'est le côté méditerranéen. Hein. C'est Oui. le côté... Et puis, c'est vrai qu'on ne peut plus rire de rien aujourd'hui. Il y a pire que la censure aujourd'hui, il y a l'autocensure. Il faut rentrer dans la norme, il ne faut froisser personne. Attendez, le rire, moi, je trouve que c'est salvateur, quoi. Et c'est l'impertinence, heureusement, il en faut. Je suis pas sûr que des Coluche et des nuls aujourd'hui auraient droit de citer. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que dit Serge Lama dans la présentation Oui. du disque. Il dit dans ce monde de juges, Coluche, Brassens et notre variété des proches seraient tous bannis. C'est vrai. Il dit ça, Serge Lama. Et c'est en partant de ce constat que j'ai eu envie d'écrire ce texte-là. Donc alors, il faut rire, écoutez. Nous on veut rire de tout, nous on veut rire de nous, librement sans tabou et sans juge du bon goût.
C'est ça la liberté, Frédéric. Et rire de tout, mais à commencer par rire de nous-mêmes. Hein. Ouais. C'est la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Et donc, arriver sur scène comme ça, c'est le plaisir, et chanter ces nouvelles chansons. Regardez, voilà, le disque, il est là. Et le disque, il est fait pour rencontrer le public. J'espère. Hein. J'espère. C'est ça, on le rêve, on le pense, on le compose. On écrit les chansons en pensant à ce qu'elles vont donner sur scène. Le studio, c'est un laboratoire, c'est très agréable. On s'amuse beaucoup. En plus, là, je l'ai vraiment fait avec des amis proches, donc et j'étais en famille. Mais la finalité de tout ça, c'est d'aller sur scène, c'est d'aller le 24 juillet prochain, pas très loin de chez Jean Ferrat, à la Ferme Théâtre. C'est d'aller, si on peut rentrer, si on peut aller jouer le 18 août prochain à Tel Aviv. C'est à la rentrée, on fera l'estival de Saint-Germain-en-Laye. Et puis une date à Paris, le 19 décembre à Paris. Ouais. C'est dire, la chanson, comme l'amour, ça n'est pas une science exacte. Et c'est tant mieux, tant mieux. Heureusement, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon? Comme en amour, 1 plus 1 ne font pas nécessairement 2. Non, parfois, ça fait quoi? Ça fait une idée de chanson, hein, Frédéric. Mais écoutez, il semblerait que ça fasse une chanson. En tout cas, on s'est beaucoup amusé à la faire, celle-là. C'est beau de rêver comme ça une idée, de dire on va en faire une mélodie. Et puis au fond, ouais. Ce qui est magique, c'est de commencer sur un coin de table, sur une feuille, parfois avec une petite tache de café parce que c'est le petit déjeuner, et un jour de chanter ces chansons-là sur scène, de passer de la feuille tachée à la scène. Ça, c'est formidable, que ce soit pour soi ou pour les autres. Ça, c'est une magie. Ça m'étonnera toujours. Moi, à chaque fois qu'un artiste enregistre un de mes textes, que je reçois le disque, cette magie-là, elle est toujours intacte. La liberté d'aimer, voilà, le dernier album de Frédéric François, Oui. c'est vous qui avez tout composé. J'ai fait tous les textes. Tous les textes dans C'est ce Fredo qui a disque tout composé. de Frédéric François, et puis voilà. Ça, c'est le nouvel album, je vous le conseille, j'aimerais. Frédéric Zetoun, magnifique album. Merci Frédéric. Merci à vous, Patrick. Merci. Le même rythme. Je le chante, c'est beau la vie.